Bonjour à tous. Alors attendez, je vais refaire un truc. Bonjour à tous. Ici, on se retrouve pour un petit cours sur la préhistoire. À la base, j'étais parti sur l'histoire de France, mais au final, on se retrouve très vite à partir au tout début, donc à se retrouver très vite à la préhistoire, donc au paléolithique. Là, j'ai déjà commencé à faire mon petit arbre. Bien sûr, je me base sur des sources, hein. On va pas se cacher que cet arbre ici, il est largement mieux fait, mais j'en fais un à ma manière pour l'avoir ici dans mon repère de données. Si jamais ce site ne marche plus, et même, on sait que la réécriture, enfin, même si c'est sous forme de clavier, oula, qu'est-ce que je fais? La réécriture, même si c'est sous forme de clavier, on reconnaît, on apprend moins sous format manuscrit, enfin scriptural, pardon, que sous format numérique. Mais c'est quand même important que le cerveau fasse une action, que... Enfin bref, on va pas justifier de tout ce qu'on fait, donc on repart sur notre petite analyse vu que j'ai démarré l'enregistrement. Et donc on continue ce que j'étais en train de faire en fait. Donc j'ai commencé par le paléolithique inférieur. J'ai marqué les dates importantes, enfin le descriptif qui est important parce que au-delà de, du nom de la période plus de la date de la période, bah, c'est important de savoir ce qui s'y passait. Donc là par exemple, os, homo, c'est qu'en gros on retrouve les premiers squelettes ou même les fragments d'os ou des dépouilles de toutes sortes d'hommes. Donc, que ce soit, je vais pas dire des conneries, donc je vais juste me rester large en disant homo. Et ensuite, on retrouve aussi les premiers outils. Donc, ça, c'est les premiers outils avec de la pierre, hein. On va pas, on va pas utiliser du bronze à cette époque-là. Mais, euh, mais ouais, donc nos premiers outils. Ensuite, il y a le paléolithique moyen, donc avec apparition de Homme de Néandertalis, Homme de Néandertal et Homo Néandertalis, Homo sapiens, Homo denisova. Donc Homo Néandertalis qui se trouve principalement en Europe, Homo sapiens à cette période qui se trouve plutôt en Afrique, et Homo denisova qui se trouve principalement en Asie. Ensuite, dans cette même période, en moins 45 000, il y a le débitage laminaire et l'industrie lithique. Donc le débitage laminaire, ça va être tout ce qui est façonnage de la pierre. Donc ce qu'on entend par là, c'est comment tailler la pierre pour avoir des nucléis. Je crois que c'est bien ça. Si je dis pas de bêtises, il faudrait que je le rajoute en plus. On parle de nucléis à ce moment-là. C'est pas ici, c'est là. Nucléus, pardon. Non, 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 à partir d'un nucléus, oui, oui, oui. En gros, pour ceux qui voient pas trop ce que c'est un nucléus, je pense que, vous savez, c'est comme on prend deux silex, on les tape pour faire du feu. Bah là, tu as besoin d'une autre pierre, je pense, pour taper sur l'autre et pour avoir un côté tranchant, en fait. C'est comme pour un couteau, pour l'aiguiser, on a besoin d'une pierre. Pour le façonner, l'aiguiser, pour que la lame soit fine et qu'elle tranche bien, ben, on a besoin de... Bah, à l'époque, c'était d'un nucléus. Donc on va rajouter là, nucléus. Ce qui est important quand même. Et dissémination de l'Homo sapiens à cette période-là, en Europe, qui avant était principalement en Afrique, et là il vient se rajouter en Europe. Mais je crois que j'ai pas mis l'autre chose parce que je suis pas sûr, mais il va quand même en Asie, hein. Parce que là où je me base, ils mettent pas trop l'homo denisova. J'ai du mal à le dire. Mais je crois bien que l'Homo sapiens, après, le remplace au Paléolithique supérieur. Parce qu'il y a l'extinction que j'ai pas rajouté. Extinction. Homo. euh, Homo néandertalis. Alors on va lui mettre une majuscule. Ouais, non, minuscule. Néandertalensis, pardon, lensis. Ou homme de Néandertal pour faire simple, hein. Et j'ai oublié de mettre la date, bien sûr. En moins 30 000. Bien sûr, je me base sur un site, il faudrait que je me base sur plusieurs sites et sur des livres et sur beaucoup plus de choses. Mais là, pour l'instant,
je me base un peu sur un site et bah, j'aimerais bien acheter un livre sur la préhistoire, tout ça. Mais bon, si j'achète un livre pour chaque période de l'histoire, en fait, il faudrait que j'achète un livre de l'histoire. Parce qu'en fait, on traite, pour ceux qui suivent, on traite l'histoire de France. Donc c'est un peu large et grand. Et là, on n'est que au paléolithique, à la préhistoire, pour voir un petit peu, parce que ça m'intéressait de comprendre ce qu'il y avait avant le Moyen Âge. Bon, bien sûr, il y a l'Antiquité, mais avant l'Antiquité, il y a la préhistoire. Ce qui est tout de même intéressant, parce que au final, la préhistoire et l'Antiquité, ça se touche pas mal, hein. Ça vient vite se toucher. Parce que regardez le néolithique, et ensuite on commence vite à l'âge de bronze. Et en vrai, l'Antiquité, on va voir d'où ça démarre. Antiquité, frise chronologique. On va voir où il nous la situe. Avec l'invention de l'écriture en -3000. Donc en -3000, voilà. On est par rapport, on est pas mal au néolithique, quoi. En -3000, là ils le mettent pas l'invention de l'écriture, mais en -3000, quoi. Ils mettent Antiquité, -50, 500. Ouais, je pense qu'il doit peut-être y avoir des débats. J'ai demandé à ChatGPT au cas où. À quel moment débute l'Antiquité avec l'invention de l'écriture en Mésopotamie cunéiforme? Et en Égypte, ça marque le passage de la préhistoire à l'histoire. La société humaine commence à consigner leur activité, croyances et événements. La date du début peut varier selon les régions du monde car l'apparition de l'écriture et des premières civilisations organisées n'est pas produite simultanément par tout ce qui paraît logique. Ouais. Par exemple, en Mésopotamie, vers -3300 avant Jésus-Christ, civilisation sumérienne, ok. En Égypte, vers 3100 avant Jésus-Christ, avec l'unification des royaumes de Haute et Basse-Égypte. Dans d'autres régions comme l'Inde ou la Chine, l'Antiquité commence un peu plus tard avec l'émergence des premières civilisations de l'Indus vers -2500 avant Jésus-Christ, dynastie chinoise vers -2000 avant Jésus-Christ. Ok. Donc ouais, on est autour des -3000, hein. On est autour des -3000. Donc j'étais à l'extinction d'Homo neanderthalis, au paléolithique supérieur et pas moyen. Alors on va relire ce descriptif. Hmm. Disparaissent vers -30 000, pardon. Les Homo sapiens deviennent alors la seule espèce représentante du genre Homo. Ils mettent au point des traditions plus variées et plus régionalisées qu'auparavant. La diffraction des outils et des armes s'accélère. Les parcours communs se multiplient, l'art figuratif fait son apparition. Aux yeux de certains auteurs, ces nouveaux traits culturels fondent les comportements de toutes les sociétés ultérieures. Ok. Grotte de Lascaux, -22 000. Phase la plus froide de la dernière glaciation. Ok. Hmm. On va mettre, on va retenir comme date -22 000, grotte de Lascaux quand même. Donc au paléolithique supérieur, -22 000. Grotte de Lascaux. Et ensuite, phase glaciation, -21 000. Puisque je le note ça. Oh, vas-y. S'ils le mettent, je pense que ça doit être important. -21 000. Plus grande ère de glaciation. Phase la plus froide de la dernière glaciation. Phase la plus froide de la dernière glaciation. Voilà. Alors, -10 000, réchauffement climatique, début de l'Holocène, l'ère géologique actuelle. Alors, on va regarder un peu ce que c'est que l'Holocène.
l'Holocène. Holocène, nom de l'ère géologique qui représente les 11 000 dernières années, correspondant à la dernière partie de l'ère quaternaire, période la plus récente dans l'échelle des temps géologiques. Ok. Donc nous on est à l'Holocène, je crois, hein, si on ne dit pas de bêtises. Donc ça se passe en moins 10 000. Début de l'Holocène. Une ère géologique. Généralisation des microlithiques géométriques. Donc ça c'est au mésolithique. Microlithe géométrique. C'est quoi ça? Genre débuté vers moins 10 000, entraînant des modifications de l'environnement et favorise un mode de vie semi-nomade. Ok. Ces derniers chasseurs-cueilleurs deviennent moins fréquents. Ah, d'accord. Ouais, s'ils se les pèlent, je pense qu'ils doivent bouger, hein. Si tu te les pèles, tu commences à bouger tes guibolles, mais ouais, d'accord. Mais s'il fait chaud, il fait bon, bah tu restes là et tu cultives, je sais pas, du maïs ou du blé. Ils élaborent des arcs et des flèches dotés de pointes en silex et très petites dimensions, microlithes. Leur permettant de chasser le gibier, peuplant les nouvelles forêts tempérées, cerfs, sangliers, chevreuils. Ok. Bah, c'est pas mal ça. Donc maintenant on parle du. Ah, ah. Donc en moins 9600, c'est le mésolithique quand même qui débute, hein. Donc les microlithes, tout ça, c'est mésolithique. Ok. Alors, mésolithique. Donc moins 9000. Ah non, je l'ai mal le mot. Moins 9600 jusqu'à moins 6000. Ouais, après j'ai l'impression que ça va être exponentiel, hein. Là, faut que je mette un espace. Et là aussi. Voilà. Comme ça, on voit bien que c'est clair. Donc, on parle de microlithes géométriques. Généralisation des microlithes géométriques. J'ai bien écrit microlithes. Ah non, c'est avec un i. Microlithe THE. Ouais, j'ai bien mis THE. J'ai mis le i. Microlithes géométriques. Donc en moins 9600. Voilà. Arrivé dans le nord de la France, de groupes caractérisés par des armatures à retouches couvrantes. C'est quoi ce qu'ils appellent la retouche couvrante? Développement des inhumations en pleine terre, isolées ou regroupées, jusqu'à parfois 4 sépultures. Ouais, ils commencent à faire des cimetières en fait. Arrivé dans le nord de la France, de groupes caractérisés par des armatures à retouches courantes. Ok, je trouve pas ça non plus. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est qu'ils passent de chasseurs-cueilleurs un peu et que ça devient moins fréquent en fait. Et ils passent plutôt, tu vois, ils commencent à faire des arbres, à faire des vrais équipements pour défoncer du bon gibier, quoi. Alors, donc, si on résume. Fabrication d'arcs avec des flèches en microlithes. Donc, flèche pointue, quoi. C'est un peu ça le truc, c'est que microlithes, c'est ça, quoi. De ce que je comprends.
On va quand même vérifier. Microlithe. Oui, voilà. Petite pierre. Mhm. Ouais, voilà. Donc les flèches en petite pierre. Non, non, non. Ta, 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 ta. Pour chasser le gibier. Effectivement. On va mettre pour chasser. Ah, des flèches, j'ai pas mis de S. Bah, voyons. J'ai pas mis de S. Non, non. Et ensuite, je pense qu'on va. Je vais arrêter la vidéo quand on va être à l'an. J'aurais bien aimé arrêter à l'Antiquité, donc l'âge de bronze, je pense. Je vais pas faire l'âge de bronze. Je vais m'arrêter au néolithique, hein. Ce serait déjà pas mal. Donc, mésolithique. Ah, j'ai pas tout mis. Moins 6500, développement de la percussion indirecte pour produire des lames plus régulières et plus larges. Modification de la forme des flèches armées de pointes trapézoïdales en silex plus massif. Bon, ça mérite des recherches parce que la percussion indirecte. La percussion indirecte est une technique de débitage qui se développe durant le Mésolithique par rapport aux différentes variantes des techniques de percussion directe. Elle permet à force égale d'avoir une percussion accrue pour le détachement d'un éclat ou d'une lame. Ok, bah moi je trouve que ça c'est intéressant pour être notifié. Donc plus régulière et plus large en fait. Ok. Donc ça c'est en moins 6500. Moins 6500. Oula, c'est quoi le 6? Débitage indirect. Lame régulière. On va être plus régulière. Régulière et large. Ok. Et il y a autre chose, si je dis pas de conneries. Modification de la forme des flèches armées de pointes trapézoïdales en silex plus massif. Modification de la forme des flèches armées de pointes trapézoïdales. Regardez les pointes trapézoïdales. On va mettre mésolithique parce que sinon on va pas comprendre. Je regarde un petit peu ce qu'ils disent, l'utilisation de l'arc et de la flèche à travers les découvertes archéologiques préliminaires d'une analyse sur Persée. C'est pas mal. Préliminaire d'une analyse fonctionnelle des pointes microlithiques de Bergumerer, Pays-Bas, ok. Européen n'est pas bien connu. Dépend de son des trouvailles fortuites ou d'une conservation exceptionnelle pour la plus grande partie des temps préhistoriques. On n'a pas trouvé que très peu d'éléments indiquant la manière dont les hommes ont exploré l'environnement. Ces rares exemplaires paraissent indiquer que la chasse et l'arc n'étaient pas pratiqués fréquemment avant la fin de la période glaciaire. La conception de la pointe était connue avant la fin du Wurm. On peut suggérer par exemple que de belles pointes solutréennes, comme celle de Parpal en Espagne. Ouais, du coup c'est ça, flèche mésolithique trouvée en Europe.
Il n'y a pas d'autres images trapézoïdales. Je mettrais, ouais, pas trop. Les images, elles sont, sont pas ouf ouf, hein. Palé, paléthnologie, ok. D'un point de vue technologique, on peut envisager l'hypothèse selon laquelle les pointes montées sur les hampes, simples ou composites et généralement réalisées en bois, pouvaient être armées selon des modalités diverses à une pointe ou une pointe géométrique, accolée latéralement avec un géométrique, une pointe avec plusieurs géométriques. Comme une pointe, un élément latéral, ces hypothèses sont fortement appuyées par la découverte de quelques flèches quasiment entières au sein des sols humides du nord de l'Europe centrale qui ont été réalisées selon certaines des modalités décrites précédemment. Ok. Ouais, bien pointu en fait. Bah pour aller abattre du gibier, comme on dit. Donc, ok. De la forme des flèches, ok. Armée de pointes trapézoïdales en silex plus massif. Ok, ça, j'avoue, je vais pas le notifier. Développement de la poterie céramique au néolithique. Donc maintenant, on va mettre le. On va supprimer ça. On va mettre le néolithique. En moins 6000 jusqu'à moins 2300, juste avant l'âge de bronze. Ça fait quoi après, juste pour l'âge de bronze, l'âge de fer? L'âge du bronze, l'âge du fer, l'âge de bronze, l'âge de fer. C'est plus marrant de dire de que du. L'âge du bronze, l'âge du fer, l'âge de bronze, l'âge de fer. Oh, je pense pas que ce soit si français que ça, mais bon. Donc, néolithique. Qu'est-ce qui se passe au néolithique? Développement de la poterie céramique. Ça, c'est pas mal, ça. Développement de la poterie en céramique. Ensuite, apparition des haches polies. Ok. Arrivée du courant impresso-cardial dans le sud de la France. Putain. Arrivée du courant danubien dans le nord de la France. Bah, il se passe. Mais après, ok, je pense que ça, c'est vachement porté sur la France et j'aime beaucoup. Ouais, c'est l'INRAP. Ok. Donc, arrivé au courant, premier village sédentaire, en moins 5300. Ah, mais il se passe beaucoup de choses à cette période-là, hein. C'est incroyable, hein. Fossés et palissades autour des villages. Première sépulture mégalithique, carrément. Invention du joug, de la roue pleine et de l'arère tractée. Généralisation des tombes collectives, mégalithisme en France. Développement de la métallurgie du cuivre dans le sud de la France, moins 3000. Moins 2500, première manifestation de la culture campaniforme en France. Retour de la sépulture individuelle. Donc ils faisaient des tombes, ok, des tombes collectives, et après ils ont refait des sépultures individuelles. Ok. Depuis 3 millions d'années, la subsistance des chasseurs-cueilleurs dépend de la quantité des ressources disponibles dans l'environnement. On nous dit que les agriculteurs-éleveurs entreprennent de domestiquer certaines espèces végétales et animales afin de produire leur nourriture. Qualifié par certains auteurs de révolution, ce rapport de contrôle vis-à-vis de la nature fonde encore nos modes de vie actuels. Ce processus éclot en diverses zones de notre planète entre moins 10 000 et moins 3000 avant de se diffuser auprès de la quasi-totalité de la population mondiale, notamment vers moins 5800 sur le territoire correspondant à la France actuelle. Ok.
Et là, on a un beau vase. Alors, là, il y a plein de choses à noter, hein. Je perds un peu la tête avec toutes les informations. Alors, H. Polino, arrivée du courant impresso cardial dans le sud de la France. Qu'est-ce que c'est que ce courant-là? Impresso cardial est de ce fait considéré comme étant l'origine du développement des sociétés néolithiques de la Méditerranée occidentale et de ses marges. Sa diffusion est extrêmement rapide. Cardial est une phase ancienne du néolithique, une partie du pourtour méditerranéen, principalement le sud de la France, le nord-ouest de l'Italie, la côte orientale de l'Espagne et la côte atlantique du Maroc. Daté de 6e millénaire avant Jésus-Christ. Moins 6000, ouais, mais là on parle de moins 6000, bien sûr. Non, non. Donc la culture de la céramique cardiale, pourtour méditerranéen, principalement au sud de la France. Je phase un peu là. Ceci son nom des empreintes réalisées sur l'argile fraîche. Ok. Cardial. Ça constitue une étape incontournable de l'espèce humaine au cours de la préhistoire européenne, entre les temps barbares et la prédation des civilisations industrielles contemporaines des premiers préhistoriens. La maison constitue un élément central de ce domaine. Dans l'ensemble des populations, l'errance du début. Oh là là. Les sociétés néolithiques sont caractérisées par une économie de la production. Agriculture et élevage, un mode de vie sédentaire. Je cherche pas du tout ça. Open Edition, c'est vraiment pas mal, hein. J'aime bien. Mais en fait, j'avoue, je cherche pas ça en fait. Je m'en fiche un peu. En gros, c'est un mouvement, quoi. Un mouvement de poterie, c'est ce que j'ai compris. Là, c'est dur, là, hein. Arrivée du courant impresso cardial dans le sud de la France. Ouais, je vais le mettre quand même. Moins 5800. Bon, désolé à tous, là, j'ai un peu lent pour écrire juste une case. Ça, on sent que là, c'est dur. On sent que j'ai fait tout un panel et que là, je suis sur la fin. Et que la fin, c'est toujours le moment un peu plus difficile. Donc, développement du mouvement impresso cardial. Ensuite, arrivée du courant danubien dans le nord de la France. Mouvement danubien. Non, pas de la même. Danubienne est un ancien dénigrant les principalités Danube, danubienne. Du nom principauté danubienne et de plus en plus l'expression province danubienne avançant 4 arguments. Non, mais moi je veux pas ça. Ah, des. Voilà. Voilà, on tombe enfin sur un site. Ok. La néolithisation danubienne des Balkans au bassin parisien, le néolithique linéaire ou rubané, néolithique ancien continent. Dans les Balkans vers 5800 avant notre ère. Nous allons suivre le deuxième grand courant de la néolithisation urbaine que nous avons déjà évoqué plusieurs reprises, le courant danubien.
Ce cours va donc nous emmener des Balkans jusqu'au bassin parisien en moins d'une heure et demie en suivant l'un des phénomènes les plus importants du néolithique européen, ce que l'on appelle la céramique linéaire ou céramique rubanée, que vous trouverez quand même. Ok, c'était quand même un courant. Ok, bah on va le noter. La date, c'est moins 5400. Courant danubien. Premier village sédentaire, moins 5300. Bon, maintenant, nous, c'est des. Nous, c'est plus des personnes qui sont nomades qu'on verrait comme des anomalies que des personnes sédentaires. Mais bon, on a quand même besoin de bouger. D'ailleurs, si je peux faire des petits conseils, faites de l'activité physique, c'est très bien. Ce qui va de soi. Depuis 3 millions d'années, elle subsiste un. C'est clos en diverses zones de notre planète, en moins 10 000, moins 3 000 avant de se diffuser, après la quasi-totalité, notamment vers 5100. Ouais. Donc, premier village sédentaire, fossé et palissade autour des villages, moins 4500. Ouais, il commence à se protéger, quoi. Moins 4500. Fossé, palissade autour des villages. Fossé et palissade autour des villages. Mal écrire. Ok. Non, j'aime bien comme il était. Voilà. Ensuite, première sépulture mégalithique. Je suis pas chaud de le mettre parce qu'en fait, je sais pas. Parce qu'en fait, regardez. Généralisation des tombes collectives mégalithisme en France. Ah, c'est en France, ça vient là. Alors que les premières, ça vient là. Je préfère le mettre directement en France. Parce que, ok, ça arrive avant, dans d'autres endroits, mais en France, je vais le mettre là. Mention du joug et de la roue et de l'arère tracté. J'ai déjà entendu le joug, mais je me souviens plus trop ce que c'est. Pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs. Ah, d'accord. Le joug. Ok, stylé. Donc joug et arrière. Ah, ok, on utilise des animaux. Aussi bien s'occuper de la terre. L'arrière est un instrument aratoire, attelé, abattu, symétrique, sans versoir et muni d'un soc pointu qui fend la terre sans la retourner. Il est employé en Mésopotamie depuis le 4e millénaire avant Jésus-Christ. L'arrière représente une véritable variation dans le domaine de l'agriculture. Ok, on va le mettre, hein. Donc, moins 3500, moins 2500. Invention. C'est bien ce qu'ils se mettent. Invention. De la joue. Plus roue. On va mettre minuscule. Plus joug, roue et l'arrière. L'arrière. Je crois que c'est bien ça. L'arrière. Ok. L'arrière tracté. Joug, il écrit.
comment? Moi, j'ai bien écrit. J'ai oui. J'ai. Moins 3500, généralisation aussi. J'ai des tombes. Mégalithisme, je crois. C'est moins 3500. Des tombes collectives en France. Mégalithisme. Mégalithisme. Mythisme avec un H. C'est bien ce que j'ai mis. En France avec un S, bien sûr. Petite majuscule. Alors, développement de la métallurgie du cuivre dans le sud de la France, ça c'est important aussi. On commence donc. C'est ouf quand même, le cuivre. Donc, moins 3000. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Moins 3000. Dans le sud de la France, c'est là. Métallurgie du cuivre. De la métallurgie du cuivre. Dans le sud de la France. Alors, première manifestation de la culture campaniforme en France. C'est quoi ça? Campaniforme. Campaniforme est un phénomène de proto-histoire européenne, surtout connu pour la découverte dès la fin du en Europe, ainsi en Afrique du Nord, approximativement au cours de 3e millénaire avant notre ère, couvrant le Chalcolithique, qui est une partie du bronze ancien européen. Elle doit son nom au gobelet céramique en forme typique de cloche retrouvé dans les sépultures. Campaniforme. Ok, en moins 2500. Moins. Mais en tout cas, le néolithique, c'est chargé en histoire quand même. Hein. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, c'est incroyable. Développement de la culture. La culture. Oh, je l'ai perdu. Campaniforme. Non, première manifestation de la culture campaniforme. En France. Première manifestation en France. Mais encore. Moins 2400, 2300, retour. Retour à la sépulture individuelle. Ok. Et là, on clôt le chapitre du néolithique. Et après, on passe à l'âge de bronze. Donc ça, on fera d'autres vidéos là-dessus pour expliquer un petit peu, pour après retourner et en fait construire notre frise. Parce que là, on a fait un beau chemin. Hein. Quand même, au début, il n'y a pas grand-chose. Au paléolithique, petites choses, petites choses.
Paléolithique supérieur, ça commence un peu à avoir certaines choses. Mésolithique, ça progresse. Mais au néolithique, c'est une explosion. Quand on regarde tout ce qui se passe, il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Et après, on pourra mettre, justement, moi je comptais mettre, là c'est des petits éléments d'image, parce qu'on explique toujours mieux avec des images qu'avec des mots. Et donc c'est toujours important de mettre des images pour des périodes. Et j'aimerais bien justement faire des petites bulles, paléolithique inférieur, petites bulles, et je mets des images. Bon, bah là c'est pas du tout, parce que Grotte de Lascaux, comme on l'a vu, c'est là au paléolithique supérieur, mais imaginons paléolithique supérieur, on met ici, paléolithique inférieur, enfin, voyez, on mettrait la bulle plus haut, etc. Et on ferait tout un arc pour après, euh, pour après s'y réfugier et comprendre un petit peu, et après développer. Ce serait pas mal. Enfin voilà. Bon bah merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et puis on se retrouve pour une prochaine. Allez, à bientôt.